Donc la déclamation sur les écrits du Cheikh vient de se terminer. Le programme qui nous attend demain est une déclamation du courriel des adolescents de Hizbut Tarqiyyah sous la direction de Serigne As Dione. Et le courriel 3B de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Touba se chargera d'accueillir et de raccompagner le Khalife. Et nous enchaînons sur nos relations sur les écrits du Cheikh. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'un khassida très connu, même s'il n'est pas très long. Il s'agit de Hamdi wa Shukri. Hamdi wa Shukri, c'est le nom qu'on a bien voulu lui choisir puisque le poème n'a pas de titre propre et ce sont les premiers mots, l'incipit en l'occurrence, qui constituent le nom par lequel on désigne ce poème. Je l'ai dit, c'est un poème qui n'est pas très long, mais vous verrez que c'est un poème qui est surchargé d'informations par rapport à l'itinéraire du Cheikh. C'est un poème donc qui fait 4 vers et qui a été écrit dans la métrique bassite. La métrique bassite, ce sont tous les poèmes qui se déclament comme Uqal Bukao, Ahmad Soulaïma ou bien Raïe. Donc ce sont ces poèmes-là qu'on désigne sous le nom de poèmes écrits dans la métrique bassite. Le premier vers dit ce qui suit: mes louanges et remerciements sont dédiés à celui pour qui mon intégralité est devenue agrément à Sarsara sans courroux. Hamdi wa shukri liman kulli bi sara lo walidan dona sortin inda Sarsara. Donc mes louanges et remerciements sont dédiés à celui pour qui mon intégralité est devenue agrément à Sarsara sans courroux. Ce premier vers réfléchit l'allure globale du poème puisque le Cheikh parle de Hamd et de Shukr. Hamd, c'est la reconnaissance par la langue. Le Shukr, c'est la reconnaissance par les actes qui sont posés. Et tout le poème réfléchit cette manière dont le Cheikh est dans une béatitude telle qu'il passe son temps à rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qui se sont déversés sur lui. Et cela prouve une longanimité particulière de la part du Cheikh quand on sait que même en Mauritanie, les exactions n'avaient pas encore diminué. Elles se poursuivaient encore. Si le Cheikh est dans la posture de quelqu'un qui rend grâce à Dieu, mais c'est parce qu'il est doté d'un charisme et d'une qualité morale particulière. C'est pourquoi toutes ces contraintes, toutes ces exactions, n'est-ce pas, ne font naître en lui que la reconnaissance envers Allah le Très-Haut. Et le terme Sarsara qui vient se glisser dans le poème, le premier vers, nous donne une indication spatiale sur le lieu de composition du poème qui s'est déroulé à Sarsara. Vers 2, il lui revient mes reconnaissances et mon agrément sans courroux depuis qu'il m'a amené des partisans parmi les Banu Daïman. Propos très forts. Échec cuisant également de la part des colonialistes parce que quand le Cheikh parle de partisans qui lui sont venus à Sarsara, mais c'est la preuve que c'est un échec. Quand on sait que l'exil en Mauritanie était destiné à faire naître en lui un complexe parce que quand ils l'ont amené au Gabon, ça a été une zone d'infortune religieuse et le Cheikh excellait dans cette zone où les gens ignoraient l'islam. Ils ont pensé qu'en l'amenant en Mauritanie avec des gens à peau claire, ceux qui à leurs yeux sont les représentants attitrés de l'islam, cela ferait naître un complexe chez le Cheikh. Au contraire, bien au contraire, leur échec est cuisant puisque le Cheikh va avoir des partisans auprès de ces gens-là. Et on sait qu'ils ne vont pas tarir d'éloges à son endroit. La preuve, le recueil qu'on s'appelle Diwan Chouara, mais est un recueil où les Mauritaniens, les pieux Mauritaniens, n'est-ce pas, n'ont pas tari d'éloges à son endroit. Vers 3, mon intégralité se dévoue à Dieu lors de mon séjour chez les généreux que nous avions quittés alors qu'affluaient les visiteurs. Encore échec cuisant qui se confirme parce que les ennemis de Dieu, ces ennemis
leur objectif, c'était de faire en sorte que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal. Cela veut dire donc que l'agitation est restée tenace au Sénégal, mais également c'est une agitation qui s'est transférée jusqu'en Mauritanie, puisque évidemment les gens, les visiteurs afflués par lui, attirés, n'est-ce pas, de façon irrésistible par son charisme. Et cela vient s'ajouter autre chose. Il vient s'y ajouter qu'autre chose, cet attrait, parce que leur objectif, c'était de faire en sorte que les gens ne vivent pas les valeurs qu'il a laissées à la postérité, mais on se rend compte qu'il y a eu également des contraintes très fortes pour que les gens n'aillent pas le trouver en Mauritanie. Ce sont des contraintes administratives, ce sont des conditions draconiennes imposées. Il y a aussi les risques en chemin. Mais malgré tout, les disciples ont bravé toutes ces contraintes pour aller le trouver en Mauritanie. Preuve également que l'échec a été cuisant. Et vers 4 et le dernier, ceux qui sont allés à Sarsara dans l'intention de me rendre visite sont définitivement déchargés de leur péché dans les deux demeures. Vers de confirmation de ce vide que le cheikh a laissé dans le cœur, au point qu'ils avaient besoin de le combler en allant le trouver. Et on voit donc que l'effet qu'ils voulaient, c'est l'effet contraire qui a eu lieu, puisque les gens vont se vider du Sénégal pour aller le trouver en Mauritanie pour rencontrer ce visage qui efface l'angoisse. Et c'est un vers qui a été commenté par le vénéré Cheikh Abdul Ahad quand il disait que quand le cheikh dit inna lazina ila Sarsara khat qasadu ziyarati faruqu darini aw zara, mais le nom de Sarsara qui s'invite dans le vers, que les gens ne commettent pas la confusion voulant créer ou bien voulant penser que ce charisme se trouve dans la terre de Sarsara. Bien au contraire, si le nom de Sarsara s'invite, c'est parce qu'il y a une coïncidence spatiale qu'il a trouvée, parce que le grade spirituel qui lui échoua au point qu'il puisse pardonner à tous ces gens-là leurs péchés premiers et derniers, mais c'est cela l'a trouvé à Sarsara, c'est pourquoi le nom de Sarsara s'invite dans le poème. Mais il faut le mettre sur le compte du cheikh et du cheikh seul, qui a gagné en charisme, qui a gagné en notoriété, qui a gagné en puissance auprès de son Seigneur, au point que ceux-là qui sont venus le trouver ont été déchargés de leur péché. Et le cheikh ajoute, Cheikh Abdul Ahad ajoute que depuis lors, tous ceux qui sont venus le trouver dans les mêmes desseins, quel que soit le lieu, mais on va avoir le même bénéfice charismatique que ces gens-là qui étaient au Sarsara. Donc c'est la preuve que la puissance de la sincérité de l'amour de ces gens est telle que, mais ils n'ont pas pu se retenir pour aller le trouver. C'est la preuve donc que cet amour est un amour sincère, un amour puissant, amour sincère qui est un des critères par lesquels le cheikh avait défini le mourid sincère. Quand il disait dans Sifatou Sadiq al-Mourid, le premier critère qu'il a convoqué, c'était Asidqu fi mahabbati cheikh. Donc c'est ce mahabba, c'est cet amour pour le cheikh qui les a poussés à braver toutes ces difficultés pour aller le trouver, n'est-ce pas, en Mauritanie. Et un critère parmi les 4 autres, et ce sont les trois autres que l'on va aborder la prochaine fois, puisque c'est une transition pour vous annoncer que la prochaine fois, c'est dans Sifatou Sadiq al-Mourid que nous allons aborder. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans une autre relation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
بالبيت